Alors, je suis en compagnie de quelqu'un qui a un cheminement extraordinaire qu'on va justement raconter un peu dans l'entrevue, M. Christian Alain. Christian, ça va bien? Oui, très bien. Moi, je t'ai connu au début de la FASAP. Hein? Je pense que tu avais déjà été boursier de la FASAP. Oui, exact. C'est en athlétisme, c'est Oui, ça? Hein? c'est ça, exactement. OK. Toi, tu faisais quoi en athlétisme? Bien, en fait, j'ai commencé quand j'étais petit, je faisais du sprint. J'étais un sprinteur 100, 200, 400 mètres, puis je faisais le lancer du javelot. Puis avec les années après ça, je suis tombé dans les épreuves combinées, ce qu'on appelle le décathlon, 10 épreuves en 2 jours. Puis ça, j'ai fait partie de l'équipe canadienne sur 400 mètres, comme coureur, c'est ça exactement. OK. Puis déjà, en partant, tu avais comme une discipline, tu avais comme une façon d'aborder le sport. Toi, c'est toujours... Oui, ben moi, je suis quelqu'un au départ de très intense. Fait que dans le fond, j'ai toujours été très discipliné là-dedans, que ce soit au niveau de l'entraînement, des compétitions, me préparer. Puis c'est ça. Puis en athlétisme aussi, vu que c'était un plus petit endroit comme ici Donnacona, bien après un certain temps, il y avait peut-être moins de monde. Fait que tu n'avais pas le choix d'être très autonome. Puis de pouvoir t'entraîner un peu plus, je pourrais dire, tout seul avec ton entraîneur. Hein. OK. Puis toi, ben, ça t'a amené un petit peu partout dans le monde. Ça t'a amené aussi, je pense que c'est là que tu es allé à Sherbrooke aussi. Oui, c'est ça, exactement. On a fait plusieurs compétitions à Sherbrooke. Puis suite à ça, ben, j'ai fait mon cégep à Sainte-Foy. Puis après ça, je suis dans le programme sport-études sport-études à Sainte-Foy. Puis après ça, il y avait le programme Université de Sherbrooke, le Varéor. J'ai eu des bourses, dans le fond, pour aller étudier là en athlétisme, en éducation physique que je suis rentré. Là, on les connaît beaucoup en football, mais aussi ils ont d'autres clubs, le Varéor. Ouais, ben, dans ce temps-là, le Varéor, au football, il n'existait pas. Non, c'est ça, il n'existait pas. Fait que, disons que l'athlétisme était peut-être plus connu dans ce temps-là. Mais c'est ça, le football, c'est de l'entertainment aussi qui est autour de ça. C'est vraiment différent. Là. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de l'athlétisme, tu cherchais un autre sport, dans le fond. Exactement. Hein? Ben, j'ai toujours voulu faire des arts martiaux depuis que j'étais jeune. J'ai fait du baseball, du hockey aussi. J'ai joué 15 ans, mais je faisais hockey, athlétisme, baseball, athlétisme. Mais suite à ça, vu que l'athlétisme est venu, pris beaucoup de temps, là, je pouvais comme plus rien faire d'autre. Puis je m'étais toujours dit que je voulais faire des arts martiaux une fois que ça serait terminé. Puis là, j'ai embarqué là-dedans. Mais comme je suis intense, ben, ça a été 5 fois semaine. Puis là, j'ai monté ceinture noire. Je suis monté jusqu'au grade de 5e dan en karaté et en jiu-jitsu. Puis j'ai parti mon école aussi. Là. Puis en combien de temps? Ça, c'est important de mentionner. Bien, le karaté comme tel, en 3 ans et demi, j'avais ma première ceinture noire. Puis j'en faisais 5 fois semaine. Puis comme je t'ai dit, j'étais très intense. Mais après ça, ben, c'est le déroulement normal. Là, mettons 2 ans après pour 2e dan, 3 ans après 3e dan, 4 ans. Puis tu sais, c'est le cheminement normal, je peux dire. Là. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'aujourd'hui, ça continue. Tes enfants sont exactement. là-dedans aussi. Ouais. Ma fille est rendue ceinture brune junior parce qu'il y a un petit programme junior. Mon garçon aussi est rendu, il va avoir sa brune à la fin de l'année. Puis ma blonde aussi a été graduée ceinture noire, mais pas avec moi. On en a fait ensemble. On s'est connus avec ça. Elle est une ancienne athlète aussi en athlétisme. Puis on s'est connus aussi en faisant du karaté ensemble. Puis on a gradué dans une école ensemble. Après ça, on a parti de notre école ensemble. J'ai acheté une bâtisse commerciale, puis... OK. Fait que là, tout est en affaires. Oui, exactement, c'est ça. Puis ça a été un très beau projet. C'était un projet aussi quand même familial, là, parce que les enfants ont participé aussi, parce qu'on a acheté une bâtisse, on l'a tout défait, tout reconstruit. Ah non, ça a été tout un projet. Je te dirais, je ne la referais pas aujourd'hui alors que je suis rendu. C'est des projets de fous que j'appelle, là, mais c'est vraiment intéressant là, comme projet. Puis comme tu as une vie passionnante, c'était pas suffisant. Il y a d'autres choses que tu as regardées, c'est le PNL. J'aimerais ça qu'on parle de ça un petit peu parce que les gens peut-être connaissent pas ça. Oui, exact, c'est ça. J'ai décidé de suivre à un moment donné une formation qui s'appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est tout ce qui s'appelle, dans le fond, les différents schémas de pensée. Puis c'est tout, dans le fond, nos expériences antérieures qu'on a vécues, notre éducation. Puis si tu as des exemples des croyances limitantes, bien, en changeant ces croyances-là, en devenant des croyances aidantes, bien, ça te permet d'atteindre tes objectifs ou t'aider dans la vie à accomplir ce que tu veux atteindre. Puis ça m'intéressait beaucoup. Au départ, je l'ai fait vraiment pour moi, parce que j'avais des petits patterns que je voulais changer, peut-être qui me limitaient dans la vie. Puis j'ai tellement aimé ça que je suis allé chercher mon coach. C'était 1000 heures de cours, puis encore là, je l'ai fait de façon très intense. Oui, 3 ans, je pense que tu me dis. Bien, habituellement, le programme, c'est 3 ans. Moi, je l'ai fait en 1 an. 1 an, c'est ça. Puis, mais tu sais, c'est beaucoup, comme je te disais tantôt, au niveau de la gestion du temps, tu sais, tout bien gérer ces choses. Là, mais j'ai quand même facilité là-dedans à être discipliné. Là. Puis, suite à ça, bien, c'est ça. Là, je suis devenu après ça coach PNL pour aider et accompagner les gens à atteindre leur objectif. Puis, après ça, bien, là, il est arrivé d'un autre projet. Mais c'est là, on est rendu là. Tu
n'étais pas parti pour faire un livre. Non. Mais là, on voit ça, c'est dans les tablettes des grandes librairies cette année. Exact. Vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Explique-nous ton cheminement pour venir au livre. Bien, en fait, c'est ça. Je t'avoue, j'aurais peut-être pensé écrire un livre, mais quand je serais bien vieux. Pas aussi vite que ça. Puis, c'est arrivé comme ça. C'est qu'à un moment donné, j'avais besoin de me reconnecter avec moi-même. Le train-train quotidien, là, la famille, le travail, tout ça. Puis, je trouvais que, je sais pas, je m'étais éloigné peut-être un peu de ce que je voulais vraiment dans la vie, même si j'ai accompli plein de choses. Puis, là, ce qui est arrivé, c'est que je suis allé à une retraite avec François Lemay, l'auteur conférencier là, qui a écrit Tout est toujours parfait. Oui. Puis ce qui est ironique un peu, c'est que sa cousine est prof d'éduc à Sherbrooke, puis je la connais très bien, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Puis quand je suis arrivé là-bas, c'était une retraite de 4 jours, dont 3 jours en silence. Puis moi, j'avais jamais été en silence comme tel, là, vraiment, c'est une période prolongée. Mais tu avais déjà touché au PNL, par exemple. Tu avais déjà une idée de... Oui, bien, lui, ce qui m'avait attiré, c'est que dans son livre, j'avais vu aussi qu'il était coach en PNL, en programmation neurolinguistique. OK. Fait que c'est sûr que ça m'avait attiré un peu aussi ça. Mais dans sa retraite, il n'en parle pas vraiment là, de la PNL. C'est plutôt d'être... c'est vraiment des prises de conscience, c'est d'être le plus conscient possible dans la vie. Puis sur le 3 jours de silence, là, ça m'a rentré dedans solide. J'ai adoré. Puis, tu sais, pour vraiment se reconnecter soi-même, pas de cellulaire, pas de livre, rien pendant 3 jours. Même tu es avec 25 personnes, tu manges ensemble, mais tu peux pas te parler. Puis tu assistes à des enseignements, puis des périodes, ils nous apprennent à méditer aussi. Puis moi, bien, mentalement, le cerveau est quand même assez actif, là. Fait que j'avais comme jamais pris de pause. Puis là, ça a fait comme je suis tombé plus zen, plus relax. Puis j'ai adoré. Puis après ça, je partais, 2 jours après, je partais 14 jours avec ma blonde à un voyage à Hawaï, tout seul avec. OK. Puis premier voyage depuis des années, 5 enfants, tout ça. Puis écoute, j'ai jamais été aussi zen que ça, là. Vraiment, tu sais, quand tu dis tu as des mauvaises pensées, mais te remettre vraiment au neutre, là. Puis après ça, on avait une conférence de cédula avec Marc Gervais. J'avais vu Marc Gervais sur Facebook. Puis là, qui a écrit ta préface, d'ailleurs. Oui, c'est ça, qui a fait ma préface. Puis Marc Gervais, bien, c'est quelqu'un qui est très, très authentique, très direct. Puis quand je l'avais vu sur Facebook, j'ai dit, aïe, le gars, il est vraiment, il a un cheminement particulier. Puis très, très, très bon vulgarisateur. Puis là, je vois sa conférence au Cep d'Argent, Vignoble Cep d'Argent, c'était au mois d'avril. Puis il me dit, au mois de mars, il me dit, je le rencontre, j'ose un peu avec, puis ça a vraiment bien connecté. Puis le gars, il a déjà fait des arts martiaux un peu, puis on connaissait du monde en commun. Puis pendant la pause de sa conférence, il me dit, Christian, il dit, viens là me voir 2 secondes. Puis il dit, gars, il dit ça, c'est une formation auteur-conférencier pour écrire un livre, tout ça. Je dis, ah ouais, je dis, ah. Il dit, viens, ça serait intéressant pour toi. Fait que c'était cédulé 1 mois plus tard. Puis fait que là, je me suis assis, puis je me suis dit, j'avais écrit un livre, qu'est-ce que je pourrais écrire? Puis là, tu vois, j'ai écrit 30 pages dans le mois. Puis quand j'ai suivi sa formation, après ça a déboulé. J'ai écrit 200 pages, là, les 2 autres mois qui ont suivi. Puis écoute, j'ai remis mon manuscrit à lui le 1er juillet. Puis j'avais commencé, première rencontre avec lui, c'était je pense que c'était au début avril. Puis fait que tu vois, déjà, mai-juin, le livre était booké, puis tout prêt à envoyer à l'éditeur. Puis il m'a vraiment aidé aussi au niveau, tu sais, comment construire un livre, comment l'écrire, le nombre de photos que tu peux mettre, les chapitres, le nombre de chapitres, ça, c'était vraiment bien. Puis il m'a proposé aussi de faire ma préface. Fait que c'est drôle parce que dans le livre, tu sais, la préface, c'est peut-être 2 paragraphes. Tu sais, c'est pas très gros, mais tu sais, dans le fond, je l'ai rencontré 3 fois pour qu'il décide de faire ça. Puis après ça, je l'ai connu plus par après, mais le livre était déjà tout fait. Fait que c'est ça qui est un peu... Mais j'ai dit, gars, je trouve ça super intéressant, là, tu sais, qu'il accepte ça, surtout si c'est quelqu'un de très connu, là. Justement, parlons-en un petit peu du livre. J'ai eu le temps juste de le regarder vite, là. Je pense que ça donne le goût, justement, d'aller plus en profondeur. Mais ce qui est le fun, c'est un livre, premièrement, qui est vraiment qui est écrit très, je dirais, avec des chapitres très courts. Donc, ça permet aux gens tout de suite de réfléchir à partir de 10 pages. Exact. Et puis, beaucoup de tableaux, beaucoup de visuels. C'est ça que tu voulais pour ton livre? Oui. Bien, en fait, le livre, au départ, j'ai écrit pour moi. Puis, je m'étais dit, tu sais, moi, je voulais absolument qu'il soit édité par une maison traditionnelle, dans le fond, qui se ramasse dans les librairies. Sinon, ben, à compte d'auteur, ça m'intéressait moins parce que, bon, c'est plus difficile, puis c'est plus de travail. Fait que, tu sais, j'ai dit, au pire, je l'écris pour moi, il va rester sur ma table, puis je vais m'en servir tous les jours. Puis c'était un peu ça. Au départ, c'était pour moi, puis en même temps, ben, si ça peut aider les gens, tant mieux. C'est vraiment un livre pour accompagner, pour t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit ou changer, si tu as des projets ou tu veux faire un changement dans ta vie, que ce soit des petits, des grands rêves à réaliser. Puis c'est beaucoup d'introspection aussi, tu sais, où je veux être, avec qui je veux être, qu'est-ce que je veux dans la vie. Tu sais, c'est de prendre une pause, puis se questionner dans la vie, qu'est-ce que tu veux,
c'est quoi, où tu veux t'en aller, puis faire un bilan de vie, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Se poser des questions aussi sur qu'est-ce qui me limite, qu'est-ce qui m'empêche, de quoi j'ai peur dans la vie, puis aussi le contraire, là, des succès que j'ai eus, se rappeler aussi des belles choses qu'on a faites. C'est comme une belle réflexion que tu as faite sur toutes les expériences que tu as eues. Oui, exactement. Je l'ai vraiment parti à partir de moi. Comme à un moment donné, je parle le lâcher-prise, c'est sûr, on va dire souvent, c'est de ne pas s'inquiéter, d'arrêter de penser, tout ça. Mais je l'ai fait aussi par rapport à des activités que j'ai faites. Okay. Mettons le parachute, tout ça. Je l'ai fait un peu plus aussi extrême, je peux dire, même si le but, c'est pas d'avoir des activités d'adrénaline. Mais je l'ai parti de mes expériences de vie. Okay. Fait que c'est sûr que ce livre-là, c'est moi, ça part de moi. Puis, puis tant mieux. Ce qui me fait vibrer dans la vie aussi, c'est ça, c'est d'aider les gens. Ça, je ne le cacherai pas. Fait que si ça peut aider, tant mieux. Si quelqu'un il veut moindrement vivre, qui a besoin d'un changement dans sa vie, bien, ce livre-là, ça va y convenir. Si on recule il y a 10 ans, ouais. Puis je t'aurais dit, tu vas écrire un livre sur ce sujet-là. Ouais, est-ce que tu m'aurais cru? Non. Non, je serais tombé en bas de ma chaise. Ah oui? Non, vraiment, j'aurais pas pensé ça. Non. Mais souvent, c'est ça que je trouve le fun, c'est que toi, il y a plusieurs chemins qui t'ont amené à ce livre-là. Ouais, exact. Mais tu savais pas du tout que tu t'en allais là. Non, pas du tout. Tu sais, c'est quelque chose que... Ah non, tu m'aurais dit ça, tu vas écrire un livre dans 10 ans. Je t'aurais dit, ah ouais, sur quoi? Tu sais, j'aurais pas... tu sais, puis une biographie... non. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Tu sais, mon but, c'est pas que ça soit centré sur moi, c'est plutôt ce que j'ai fait, ce qui a pu aider et non pas me faire connaître comme dans ce que j'ai pu réaliser. C'est plus par rapport à ce qui peut aider les gens. Qu'est-ce que ça fait de voir ce livre-là sur la tablette des grands magasins? Écoute, j'en reviens pas encore. L'autre jour, quand j'étais à Sherbrooke, puis là, je savais que c'était chez Renaud-Bré et chez Archambault. Ouais. Puis il y a Biblerie aussi, GGC à Sherbrooke, tout ça. Mais c'est quand j'étais allé au Avril Supermarché, là, le magasin de produits naturels, tout ça. Oui. Puis ma blonde disait, hey, tu devrais, j'ai vu des beaux livres, tu devrais l'envoyer, là. Fait que j'étais allé voir le gérant, voir comment ça marchait avec mon livre. Puis quand je suis revenu, mon livre était déjà sur les tablettes. Fait que là, j'ai dit à ma blonde, j'ai pris en photo, je disais, hey, mon livre est déjà sur les tablettes. Fait qu'elle me croyait pas, elle pensait que j'avais mis mon propre livre sur la tablette, puis je l'avais pris en photo. Puis, mais tu sais, c'est même affaire à la librairie à Donnacona. Ouais. Ma mère, elle me dit ça, l'autre jour, elle passe devant, puis j'ai 2 livres, tu sais, sur le cube en avant. Là. Ben oui. Puis, tu sais, je suis passé devant, puis je suis comme, tu sais, j'en reviens comme pas, là. Je veux dire, c'est... Ça, il faut le mentionner, on est dans la période des fêtes. Toi, tu viens faire un petit tour, justement, voir ta famille, tes parents, tout ça. Justement, la réponse, parce que la période des fêtes, c'est quand même là qu'on achète beaucoup, peut-être. Est-ce que tu as une belle réponse, justement, au niveau des ventes? Je le sais vraiment pas. Ah oui, tu le sais pas? On le sait pas. Comme auteur, on le sait après 1 an, dans le fond. C'est là que tu vas recevoir le nombre de livres que tu as vendus. Mais on n'a pas d'informations, savoir on a vendu combien, tout ça. Ça, c'est vraiment un mystère. Mais tu sais, il faut dire aussi que moi, je suis vraiment un débutant là-dedans. Là. Je m'a dit, quand je suis arrivé dans ce milieu-là, je pensais pas que c'était... je connaissais rien là-dedans. Moi, je pensais que tu écris un livre, tu ramasses des librairies, mais hey, il y a toute une démarche. Oui, t'as-tu fait de la promotion à date? T'as-tu été dans des salons? Oui, j'ai fait le salon du livre à Montréal. Oui, c'est ça. Fait que ça a bien été, mais il y a énormément de monde, là, mais comme il y en a des auteurs aussi. Oui, t'es pas tout seul. Puis j'ai le salon du livre à Québec qui s'en vient au mois d'avril. Puis je fais aussi le salon du livre à Cap-Saint-Ignace. Ça a l'air que c'est très, très bien. OK. Puis il y a d'autres petits salons aussi que je vais faire à gauche et à droite. Là. OK. Tantôt, tu me parlais aussi que c'est en vue de faire peut-être des conférences. Oui, parle-moi de ce bout-là. Bien, c'est ça. J'ai fait quelques conférences comme coach PNL sur la gestion du temps. Mais là, c'est vraiment plus une conférence sur croire en soi, puis croire en fond à ce qu'on veut réaliser dans la vie, puis ce qu'on veut atteindre, puis se questionner aussi. C'est sûr que c'est carrément relié avec le livre. Là. Mais c'est ça. C'est des conférences là, qui vont être... ce que j'aimerais, c'est faire partout au Québec. OK. Puis c'est ce que je m'apprête à faire là, dans les prochains mois, de commencer à construire tout ça, puis faire mon réseau pour pouvoir me présenter là, dans différentes régions du Québec. Là. Mais tu sais, le message que je veux porter, c'est vraiment ça, c'est croire en soi, réaliser ses rêves, puis tu sais, ce que quelqu'un mérite, c'est pas en couple, mettons, c'est pas la même chose pour l'homme et la femme, puis des fois, ils s'empêchent de vivre quelque chose parce qu'ils ont peur de déplaire à l'autre. Ouais. Fait que tu sais, je dis pas d'être égoïste, mais c'est d'être capable de se détacher un peu, puis de dire, regarde, moi, ça me rend heureux. Toi, c'est autre chose qui te rend heureux, bien, il faut que tu ailles le chercher dans la vie. Fait que c'est un peu ça le message, là. J'aimerais que tu me parles un petit peu aussi de ta vie comme telle, parce que tu es enseignant en éducation physique, tu fais beaucoup de sport.
Comment tu fais pour concilier tout ça avec les enfants, la famille, le livre? Oui, exact. Des fois, je peux être étourdissant un peu, mais c'est ça. Comme quand j'ai construit le livre, ben, j'étais 100%, c'était le matin, le soir, n'importe quand. Oui. J'arrivais à quelque part puis j'écrivais. Je peux écrire 4-5 pages comme ça, spontané. Mais je pense que ma blonde était contente quand j'ai fini d'écrire le livre parce que je l'avais tout le temps dans la tête. Mais en fait, comment je fais, ça se fait quand même assez naturel, mais c'est vraiment d'être discipliné dans ce que tu fais. Il n'y a pas d'autre mot, là. C'est de vraiment être capable de gérer. Il y a 168 heures d'une semaine, puis c'est d'être capable de répartir le nombre d'heures. Ça, c'est les heures de loisirs, des heures de famille, les heures de travail. C'est d'être capable de répartir ça. Puis, moi, j'ai un professeur d'université, quand j'ai fait ma maîtrise en kinanthropologie, il m'avait dit, il y avait un gars qui n'avait pas eu le temps de lire un travail c'était un travail d'1 heure, puis il avait dit, il y a 168 heures d'une semaine, si tu ne viendras pas me faire la crête, tu n'auras pas le temps de trouver du temps pour ça. L'entraînement, c'est la même affaire. Les rêves, c'est la même affaire. Si tu n'es pas capable de rêver puis prendre du temps pour les réaliser, ben il ne se passera pas grand-chose. C'est juste de bien structurer nos exactement. choses. J'imagine que tu en parles là-dedans. Oui, exactement. J'ai un chapitre, je pense. C'est mon chapitre, je pense, le plus long, la gestion du temps là-dedans. OK. Puis souvent, ben c'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui parle de leur rêve, mais qui ne prennent pas de temps pour le réaliser. Puis souvent, plus tu en parles, ben c'est quelqu'un d'autre qui va le réaliser parce que lui, tu l'alimentes, tu lui donnes des bonnes idées, puis lui, il est prêt à passer à l'action. OK. Fait que, qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur? Beaucoup de conférences? Oui, exactement. Souhaite que le meilleur. Un autre livre, peut-être? Ben, peut-être, c'est ça. Disons que c'est quelque chose que j'y pense. Mais, je veux être inspiré pour écrire un livre. Je veux pas écrire un livre juste pour écrire. Il faut que j'aie de quoi à dire, puis il faut que ça aille aussi avec ce que je vis ou avec ce que je pense. Là. OK, oui, un autre projet que j'ai en 2020 aussi, c'est ma blonde puis moi, Caroline, on va commencer à faire des retraites de fin de semaine sur un beau site qui s'appelle Au Tournant du Cœur à Sutton. Puis avec des petites cabines dans le bois, puis c'est vraiment un beau lieu avec des sentiers pour marcher. Puis c'est vraiment une retraite pour apprendre à se reconnecter avec soi-même. Puis tu vois, il y a des périodes d'enseignement, il y a des périodes de... Parce que Caroline, elle enseigne le yoga aussi. Fait que yoga, méditation. Puis Caroline aussi est enseignante, fait qu'on va enseigner aussi les deux. Les thèmes qu'on va t'enseigner, bien, il y a beaucoup de thèmes qui viennent du livre. Puis c'est apprendre aussi à se reconnecter avec soi-même. C'est vraiment une fin de semaine de ressourcement, puis ça s'adresse à n'importe qui veut, dans le fond, se reconnecter avec soi-même puis prendre du temps pour soi. C'est vraiment basé sur le livre en même temps. Oui, basé sur le livre, puis aussi avec autre chose, là, autre expérience, là, comme ce que Caroline a aussi comme expérience. Puis c'est vraiment, on fait une retraite, c'est vraiment à deux, là. C'est vraiment une retraite, c'est pas une retraite de Christian Alain, l'auteur, c'est vraiment une retraite, les deux ensemble. On mixe nos forces ensemble, puis c'est un beau projet, là, dans le fond, qu'on a. Tu vois, la première retraite se donne, il me semble, dans la fin de semaine du 19, 20, 21 juin, dans ce coin-là. Éventuellement, tu vas en faire plusieurs dans Oui, c'est ça, exactement. On aimerait ça en faire peut-être une par mois, mais là, on commence avec une. On va voir un peu aussi comment ça va se passer, on va se réajuster. Je l'ai vécu moi-même, puis là, je vais le faire un petit peu à ma sauce, mais tu sais, ce que j'ai ressenti, moi, j'aimerais ça, ce que les gens aussi pourraient le ressentir aussi comme effet bénéfique de revenir la fin de semaine puis de décrocher complètement, là. Puis, tu sais, de se reconnecter un peu à soi-même, d'être capable de se dire, tu sais, tu sors de là, OK, moi, je veux réaliser ça dans la vie, puis qu'est-ce que je suis prêt à faire? Je pensais pas que ça avait autant d'impact, là, chez une personne, là. Le silence, là, c'est pour se reconnecter, là, c'est dur à battre. Puis c'est plus facile qu'on pense. Il y en a beaucoup qui sont inquiets de ça, là. Mais c'est ça. Puis décrocher aussi du cellulaire, des affaires qu'on a. Oui, c'est ça qui est peut-être plus dur pour certains. Ouais. Ah oui, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Christian, de nous avoir reçus. Puis, bien sûr, bonne chance pour la promotion. Je pense que c'est une grosse année 2020. Oui, exactement. Exact. Puis, on va peut-être s'en voir pour des conférences ou d'autres occasions. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Stéphane. Un grand merci. Merci. Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement au relais de la Pointe aux Écureuils avec Marc Duval, dit le général Patente, qu'on connaît quand même bien. Comment ça va, M. Duval? Ça va très, très bien. Une grosse journée aujourd'hui, vous allez voir. Grosse journée. Qu'est-ce qu'on s'en va voir présentement? Oui. Alors, écoutez, on est en pleine activité et inauguration du musée des écureuils Gérard Denis. Oh. Oui, monsieur. On va aller voir ça. Êtes prêt? Parfait. Excellent. On y va.
Duval, on est au Musée des Écureuils présentement. Racontez-nous l'histoire du musée quand même. On s'en est parlé tantôt. C'est assez impressionnant. Oui. Bien, écoute, ici, c'est un voyage dans le temps, OK? Puis moi, je m'amuse à dire que le musée des Écureuils, c'est un musée à surprise, dans le fond, et aussi un musée, comment je pourrais dire, de souvenirs. Alors, c'est ça qui est important. Les gens, ils viennent, ils écoutent, ils regardent les photos, puis ils échangent. Ah oui, c'est un tel. Ah oui, c'est passé telle affaire. Alors, c'est ça qu'on a voulu présenter. Puis en fait, oui, les images, mais c'est des démarreurs. On attise, en fait, les souvenirs des gens, puis c'est merveilleux de voir ça. Et parmi les souvenirs, il y en a deux qui sont assez marquants. Je vais vous laisser le plancher pour en parler. Premièrement, la cassette, qu'est-ce que c'est? Oui, la cassette, en fait, c'est un genre de coffre. Un coffre qu'on avait à l'époque dans plusieurs seigneuries. Et puis cette cassette-là servait à mettre les documents officiels du seigneur et également de mettre le financement pour construire soit des églises ou les manoirs, tout ça. Fait que ça servait c'est comme un genre de coffre-fort, si on veut, des seigneuries à l'époque. Un objet qu'il ne faut quand même pas perdre. Il y en a un deuxième, le bateau. Oui, le bateau, en fait, c'est comme un symbole, nous, pour les écureuils, parce que tous les premiers arrivants sont arrivés par bateau. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça, d'ailleurs, la pointe aux écureuils. Il y a plein de chaînes sur la pointe qui est ici. Et puis, qui dit chaîne dit écureuil. Donc, on a donné le nom, la pointe aux écureuils, par bateau. Et puis, on a une pièce maîtresse ici qui a été fabriquée par un résident de Donnacona. Et puis, c'est fabuleux de voir ça, ce bateau-là. Gérard Denis, c'est le nom du musée présentement, si on veut. Malheureusement, décédé récemment. C'est un bel hommage que vous lui rendez, j'ai l'impression, non? Oui, effectivement. On fait une approche. En fait, le comité du Musée des Écureuils s'est dit on pourrait peut-être faire un hommage à M. Gérard Denis parce que c'est une personne influente ici aux Écureuils. Il habitait dans le 2e rang, et puis il y avait des vieilles voitures. Écoutez, il était toujours prêt à rendre service, puis à aider donc les Écureuillois. C'est un personnage connu de la région. Ah, tout à fait, tout à fait. Ah, oui, on connaît vraiment ce personnage-là, cette personne-là. Et puis, donc, on a voulu lui rendre hommage en donnant le nom au Musée des Écureuils, donc le Musée des Écureuils Gérard Denis. Je pense qu'il est fier présentement. Et les gens, il y en a qui sont ici présentement, il y en a d'autres qui vont venir, mais qu'est-ce que vous allez leur dire pour les convaincre de venir ici? C'est quoi les avantages vraiment, là? Les avantages, c'est de savoir d'où est-ce qu'on vient. Quand on sait d'où est-ce qu'on vient, on sait où est-ce qu'on va après. Alors ça, c'est fabuleux. Alors c'est un peu ça qu'on lance aux gens. Venez voir d'où est-ce que vous venez, puis après ça, on va pouvoir aller plus loin.